Alors pour commencer, le mois d'août a été assez pauvre. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choses à voir, mais j'ai trouvé quelques films à aller voir au cinéma. Kain, le commencement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, Kain, le commencement, c'est, comme qui dirait, Kain, le commencement, c'est un film, voilà, il va y avoir une trilogie, du coup, on te met juste le premier film pour te présenter les personnages, te montrer qui ils sont, qu'ils ont les rapports entre eux, etc. Et ben en fait, non. Non, ce film, il te présente pas, enfin, il te présente vite fait les personnages, ils te disent même pas, genre, qui sont, ce qu'ils ont dans la tête, s'ils ont une personnalité et tout. Ce film, c'est juste en fait un film pour dire la suite, ça va être lourd. Mais en fait, c'est que ça, limite. Parce que le film, c'est ça, tu t'ennuies, tu t'étais là. Ouais. Et sinon, les personnages, ils ont de la profondeur ou bien? Eh bien non, c'est Kain le commencement, c'est juste un film pour te dire, voilà, il va y avoir une suite, la suite sera meilleure, mais déjà le 1, il est mauvais. Et bon, t'as beau mettre James Franco, Zoé Kravitz, le film, il est mauvais, voilà. Et je sais pas s'ils vont faire la suite. S'ils font la suite, ils sont bêtes, parce que faire un film comme ça et pour te dire non, non et non. Equalizer 2, faut savoir, je l'ai vu en Roumanie au mois de juillet, parce qu'il était déjà sorti là-bas, parce que là-bas, du coup, c'était en anglais sous-titré roumain. Anglais sous-titré roumain. Je suis pas nul en anglais, je suis pas une bille, mais je suis pas très fort en anglais non plus. Du coup, pour comprendre le film, c'était un petit peu compliqué, mais ça va, j'ai réussi. Parce que dans mon vlog, en plus, j'en parle à un moment de Equalizer 2. Je vais un petit peu plus développer parce que là, en fait, donc Equalizer 2, c'est la suite de Equalizer, Denzel Washington, qui est la star du film, qui est un ancien de la CIA, je crois. Et il y a une pote à elle qui va se faire zigouiller. Et bon, je vous spoil pas, hein, on voit ça dans la bande-annonce. Il va du coup enquêter, voir en fait que c'est beaucoup plus gros que ça, que c'est pas un simple meurtre, etc. Le problème, c'est que tu sens que Denzel Washington, enfin pas que Denzel Washington, mais que le film, il est fatigué, quoi. Qu'il essaye de te raconter quelque chose, il allonge des choses, il rajoute des personnages qui sont pas très utiles, mais qui doivent être utilisés parce que sinon le film il a pas trop de profondeur. Enfin, c'est un blockbuster. Le premier était vraiment cool à regarder. Et le deuxième a essayé de faire mieux, mais a essayé de faire plus, sauf qu'en faisant un peu plus, ça rendait moins parce qu'ils ont pas bien jaugé en fait. C'est ça le problème du 2. En plus, moi j'ai vu en 4DX. À un moment, il y a la scène de fin quand il pleut tout le temps, et on se prenait de la flotte tout le temps. À chaque fois, on se prenait de l'eau dans la gueule. C'est spécial. La 4DX, je suis pas du tout fan, parce que je trouve que c'est pas assez immersif, parce que quand t'as des scènes de dialogue, tu bouges pas, t'es juste là, t'as des scènes de dialogue, mais quand t'as des scènes de baston, genre il y a un truc là, quand on voit du vent, etc., de l'eau. Les courses-poursuites, je suis d'accord. Les courses-poursuites en bagnole, c'est vraiment cool. Au niveau de la sensation dans le fauteuil, t'es tourné, retourné, machin. Ça, c'est cool. Dès qu'il y a des scènes de dialogue, c'est plat, et enfin, le siège, il bouge pas, du coup, en eau trouble. Avec Jason Statham, qui va buter des requins. Alors ça, vous voyez, ça, ce genre de film, c'est le genre de film qui sort spécialement, le blockbuster spécial pour l'été. Parce que voilà, c'est en famille, c'est pour rigoler. Alors c'est un film tu prends pas au sérieux. Non, tu mets juste un requin au cinéma, tu te fais un peu chier, parce que le requin, tu l'as déjà vu. Il y a déjà eu, par exemple, avec les piranhas, il y a déjà eu les dents de la mer, il y en a eu plein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir un putain de mégalodon. Par contre, en eau trouble, la traduction des films, je ne comprendrai jamais pourquoi ils font ça. En anglais, c'est The Meg. En français, en eau trouble. C'est quoi cette traduction, les gars? Ça n'a rien à voir. Ils auraient dû mettre juste The Meg. Ou alors tu mets le mégalodon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Attendez, je vais prendre mes notes, parce que sinon je sens que je vais me perdre dans ce que je vais dire. Que j'ai noté pas mal de choses. Que oui, maintenant, à chaque fin de film, je suis là en train de... Alors, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors, ah oui, en plus, vous voyez, ça sert à quelque chose de sortir ces notes. C'est que le film comme ça, le blockbuster américain, ça arrive plutôt à trouver de budget. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils sous-traitent avec d'autres pays. Et là, le pays, c'est la Chine. Et ça fait pas mal de films, en fait, qui sont en collaboration avec la Chine. Du coup, il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Chinois. Ça fait beaucoup penser à Abyss. Parce qu'il y a pas mal de prises de vue, et même c'est une station sous l'eau comme Abyss. Abyss, voyez-le. Nous voilà, ça fait beaucoup penser à Abyss parce que voilà, ils vont sous l'eau, etc. Le mégalodon, qui est assez gros, très très gros, il fait 30 mètres, je crois. Ouais, assez drôle. T'as pas mal de clichés aussi dans les films. À certains moments, ça fait penser à des films de série B, des films assez pourris, un petit peu à la Sharknado. Tu vois. À un moment, t'as le Renoir de service. Alors le Renoir de service, c'est quoi? C'est le mec qui a l'accent, il sait pas nager. Voilà. En plus, il le dit, je sais pas nager. Après, t'as l'autre qui dit,
tu sais pas nager. Après, il dit, oh, ça va, c'est bon, les gars. On me dit, mes potes, ils sont morts, moi, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de crever ici, etc., blablabla. Bon, je le fais pas l'accent parce que je le fais très mal. C'est vraiment le cliché du noir. Et en plus, vous allez être content, il meurt pas. Il ne meurt pas. Un noir, le premier qui meurt, c'est un japonais, c'est pour ça. Du coup, un noir qui meurt pas dans un film comme ça m'a étonné, je me suis dit, enfin, il les respecte. Enfin, les gars, vous respectez les noirs dans les films. Voilà. Et sinon, ouais, il y a aussi un autre cliché, c'est tu as l'asiatique, l'actrice asiatique secondaire, et bah elle a une combinaison jaune. L'asiatique a une combinaison jaune. Juste la table, lui, il a une combinaison rouge, genre rouge assez foncé, genre. Elle a une combinaison jaune et c'est une asiatique. Non, mec, c'est vraiment le film, il est pas si nul. En fait, tu te dis ouais, c'est un blockbuster, tu vas te faire chier, trop de faux raccords, trop de machin et tout. Au final, non, t'as 2-3 effets spéciaux qui sont à un moment assez mauvais de voir, mais tu as énormément de rebondissements. Tu t'y attends pas. Ce film, à certains moments, il m'a surpris par rapport à des blockbusters qu'on a déjà vus des centaines de fois. À certains moments, il m'a surpris et je me suis dit, en fait, il est pas si nul que ça et il est assez sympa. Et je pense que je le rematerai plus tard parce qu'il m'a bien fait marrer. Entre potes pour des vacances. Alors, ça fait des années que ça existe, ça ne fait que continuer et ils font de mieux en mieux. Je ne sais pas comment ils font. Mission Impossible, Fallout. Toujours avec Tom Cruise qui approche bientôt plus de 50 balais. En plus, il se teint les cheveux. On te voit, Tom Cruise, on te voit. Eh bien, les missions impossibles ne font que plus tu avances, plus t'es surpris. À part l'avant-dernier, j'avais pas trop kiffé. Mais là, celui-là était... la scène d'action de bagarre dans les toilettes au Grand Palais, waouh, c'est vraiment ouf. Il te surprend. Bon, la fin, par contre, ils ont mis un gros coup de frein. La fin, ils ont rallongé le truc. En même temps, tu sais à chaque fois que ça se finit bien, évidemment, toujours ça se finit bien. Tu sais comment ça va se passer, du coup ils ont rallongé le truc et à la fin tu sens qu'ils ont mis un coup de frein, mais sinon pendant tout le film t'as un bon rythme. Ils ont filmé Paris et enfin ils n'ont pas filmé tous les monuments les plus connus, ils sont allés aussi dans des petites ruelles que tu reconnaîtras en tant que Parisien et pas en tant que touriste je pense, parce que c'est des petites ruelles et des petits endroits sous des ponts ou des choses qu'ils n'ont pas trop filmé les autres films et du coup on n'est pas là en train de te montrer la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. On voit une fois la Tour Eiffel, une fois l'Arc de Triomphe et après tout le reste c'est que des petits trucs qui sont pas trop connus et ça c'est cool. Par contre ils ont fait un clin d'œil aux attentats qu'il y a eu, les policiers qui se sont fait tuer durant un attentat à Paris. Cet hommage il est extrêmement mal fait, ce qui fait que ça passe pas bien. Tu vois des flics qui sont butés gratuitement et ça passe pas en fait. Mais tu sens que vu qu'il y a un jeu de regard avec le flic à chaque fois, tu vois qu'ils veulent faire un hommage aux attentats mais très très mal amené, ça passe très mal amené pardon, et ça passe pas du tout, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout, du coup tu te sens un peu mal quoi. Mais sinon le film en lui-même, il est ouf, là, les musiques, les scènes d'action et tout. Allez le voir parce que moi il m'a vraiment fait kiffer. Juste la fin, tu sens le coup de frein, mais sinon le film il est vraiment cool à regarder. Under the Silver Lake avec Andrew Garfield. Allez le voir. Je vais m'arrêter là. Juste, allez voir Under the Silver Lake. Il est beau. On finit avec le meilleur film de cette vidéo qui s'appelle Hôtel Artemis. Alors oui, ça sort pendant les vacances. C'est un blockbuster. Mais c'est un blockbuster différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est un blockbuster qui se passe en huis clos. Ce qui fait que ça se passe que dans l'hôtel Artemis, le film. C'est un hôtel pour en fait des malfrats, tout simplement, où tu payes un abonnement. Tu payes ton abonnement Netflix et tu peux aller à l'hôtel qui soigne les malades, les blessés, etc. Donc tu peux y loger sans être malade. Puis l'infirmière principale, la directrice de l'hôtel, qui voilà accueille les gens. Alors, il y a 2 règles dans cet hôtel. Interdiction de ramener des armes. Du coup, les armes, tu dois les déposer à l'entrée. Et tu n'as pas le droit de buter les gens avec qui tu es, parce que ce ne sont que des malfrats, que des barons de la drogue, des machins, etc. Et tu as après le gros costaud de service, Dave Bautista, qui travaille aussi en tant qu'infirmier, et du coup qui fait régner un petit peu l'ordre là-dedans. Et tu as aussi Jeff Goldblum, qui vient se faire soigner, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, t'as aussi Sofia Boutella, vous l'avez vu sûrement dans Kingsman le premier. Bon, je vais pas parler de tous les acteurs, mais je veux dire, en soi, tous les acteurs sont bons. La directrice de l'hôtel, elle a un super background, son histoire elle est vraiment cool. Une ambiance dans cet hôtel. Tu sens que l'hôtel il est vieux, il s'est passé des choses, mais qui fonctionne toujours aussi bien. À aucun moment tu te fais chier, parce qu'en même temps dehors c'est la merde, parce que t'as des grosses émeutes. Ah oui, ça se passe dans le futur. Dans un futur proche, c'est un petit peu le bordel, ils ont plus d'eau je crois, et du coup il y a une révolution en bas dans les rues, des combats avec les flics. Du coup t'as 2 frères qui vont se réfugier dans l'hôtel au début du film. Du coup c'est un film qui visuellement, ça change, parce que là tu n'es qu'entre 4 murs, tu ne vois jamais dehors. En fait tu es
comme le personnage principal de la nana qui vit du coup dans cet hôtel et qui a créé cet hôtel, l'hôtel Artemis. Les scènes d'action sont crues, c'est vraiment violent de chez violent et c'est cool. Un petit peu à la Tarantino, voilà, au niveau des scènes d'action. Ça c'est pas mal, hein. Et sinon, ouais, le film, il te met une claque. J'ai vraiment adoré. C'est l'un des coups de cœur de l'année, hein, c'est sûr, hein, parce qu'il y a un aussi bon film comme ça. Vu que c'est un film que moi, j'ai jamais vu pour l'instant, un film de ce type, ça m'a beaucoup surpris. Et allez le voir, même si je pense que la plupart des films que j'ai cités ne sont plus au cinéma. Bravo Théo. Mais bon, juste, voilà, le petit récap, que le meilleur, c'est Hôtel Artemis. Il est pas long en plus, hein. Il dure 1h34. Et donc, j'en profite, aux nouveaux comme aux anciens, que pour vous dire que sur Twitch, la plateforme de streaming, je diffuse des films tous les mardis et tous les jeudis, à partir de 20h30. C'est le lien dans la description, évidemment. Les films, quand je les diffuse, c'est une semaine. Pendant une semaine, ils sont disponibles et vous pouvez les regarder. Cette vidéo commence à être beaucoup trop longue, je suis désolé. Donc, comme je vous l'ai dit, bonne rentrée. Et moi, je vous dis à une prochaine.